Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée La solidarité comme passe-temps. J'ai entendu un certain nombre de personnes récemment me dire « Oui, ce qui est dur dans le confinement, c'est que vraiment, on ne sait pas quoi faire, quoi. Au bout d'un moment, quand on a fait tout ce qu'on avait à faire en retard, quand on a fait tout ce qu'on rêvait de faire et qu'on n'arrivait pas à faire en week-end, en période de petites vacances, parce qu'on préférait se reposer, etc. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire. Alors évidemment, il y a plein de choses à faire sur Internet, et puis au bout d'un moment, on s'en lasse. Et il y a plein de choses à regarder à la télé ou sur Netflix, mais au bout d'un moment, on s'en lasse. Et puis, être avec sa famille, être avec ses enfants, être avec son épouse, les moments d'intimité. Mais quand même, au bout d'un moment, on s'en lasse. Et la vérité, c'est que le moral, l'une des conditions importantes pour garder le moral, c'est de se sentir utile. À partir d'un moment, quand on a l'impression qu'on n'a plus rien à faire, qu'on a tout fait, tout ce qu'on avait à faire, qu'on n'a plus rien à faire, donc qu'on n'a plus d'utilité, là, on perd le moral. Une personne qui se sent utile peut vivre centenaire. Une personne qui se sent inutile peut en mourir très jeune. Alors, il y a peut-être une chose que l'on peut faire pour se sentir utile en période de difficulté, dans cette période de crise, que ce soit dans la période que nous connaissons actuellement due au coronavirus ou que ce soit dans d'autres périodes à d'autres moments. Il y a tant de gens qui sont seuls et confinés à longueur de temps par obligation. Je pense notamment aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap, aux personnes seules, quelle que soit leur situation, les célibataires, les veufs, des gens qui, de temps à autre, reçoivent une visite, et cette visite, elle les remplit de joie lorsqu'ils l'anticipent, elle les transporte de bonheur lorsqu'ils la reçoivent, et elle leur permet de s'accrocher à quelque chose lorsqu'ils y repensent, pendant suffisamment longtemps pour peut-être de nouveau anticiper un autre moment de joie. Ces personnes-là, à l'heure actuelle, avec le confinement, sont entièrement isolées, ne reçoivent même plus les rares visites de leur famille, de leurs proches, ou de certains accompagnants qui ont décroché pour des raisons souvent valables, garde d'enfants, maladie. Je lisais récemment que certaines petites communes, où il y a tout de même une dimension humaine parfois un peu supérieure à celle des grandes villes, eh bien ces petites communes ont recensé, les mairies ont recensé les personnes âgées, les personnes en difficulté, connues ou moins, et ont pris contact d'une manière ou d'une autre avec ces personnes pour leur faire savoir que si elles avaient besoin de quelque chose, elles pouvaient contacter telle ou telle personne, se manifester à tel ou tel numéro. D'autres ont mis en place des visites par Internet lorsque les personnes seules disposaient de l'Internet, ou tout simplement peut-être on peut aller, si on habite à la campagne, qu'on a un jardin, on peut aller bien converser de loin avec un voisin dans le jardin. On peut l'appeler si c'est une personne seule, même si on n'a pas l'habitude d'avoir contact avec cette personne. On peut peut-être faire l'effort. Madame Dupont, est-ce que vous avez besoin de quelque chose en ce moment? Je vais aller faire mes courses dans 3 jours, je suis obligée de sortir pour moi. Est-ce que quelque chose vous ferait plaisir? Est-ce que je peux vous dépanner en vous rapportant de l'eau, du pain, du lait? Quelque chose d'indispensable? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Ça peut suffire quelquefois pour raccrocher quelqu'un.
Quelqu'un qui, dans ces périodes très difficiles, peut décrocher complètement. Être seul est une véritable épreuve. Une épreuve que l'on peut arriver à surmonter, au moins partiellement, lorsqu'on a une vie intérieure, lorsqu'on a la possibilité d'avoir encore une activité, lorsqu'on lit, lorsqu'on s'intéresse. Mais en vieillissant, on a de plus en plus de mal à lire, par exemple, parce que la vue baisse beaucoup, quelquefois presque complètement. Parce que faire une paire de lunettes pour certaines personnes, c'est trop coûteux. Pour celles qui en ont les moyens, il faut quand même attendre 1 an ou 18 mois pour avoir rendez-vous chez l'ophtalmo et faire refaire ses lunettes. À un certain âge, dans 18 mois. On ne sait pas si on sera là. Alors, on ne prend pas forcément le rendez-vous. Cette vue qui baisse, elle rend difficile et quelquefois éprouvante l'activité sur écran. Regarder un film, ça peut quelquefois faire très mal aux yeux quand on a des yeux fatigués. Alors on peut fermer les yeux et l'écouter à condition d'avoir encore une bonne ouïe. Aller se promener dans son jardin, oui, à condition de pouvoir marcher facilement, de ne pas craindre de tomber. Certaines personnes sont dans ce cas. Je ne suis pas en train de vous faire jouer des violons. Je suis simplement en train de décrire des situations qui existent pour permettre à des personnes qui peut-être n'ont pas pris le temps de les envisager. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est tout simplement qu'on ne sait pas. Si on n'a pas eu une personne âgée, en difficulté, malade ou en situation de handicap dans son environnement, on ne sait pas forcément ces choses-là. Personnellement, je n'ai pas découvert les difficultés de mes parents tout au début. Je les ai découvertes lorsqu'ils ont été trop en difficulté pour s'en sortir tout seuls. Et que là, ils ont arrêté de me dissimuler leurs difficultés. Parce que quand on vieillit, on dissimule souvent les difficultés qu'on a, pour ne pas déranger. Et puis quand on en vient à accepter de dire ces difficultés, c'est gênant. C'est gênant pour celui qui les dit, c'est gênant pour celui qui les reçoit. Alors on ne sait pas comment les dire, on ne sait pas comment les entendre. C'est gênant. Donc, il est possible que vous ayez près de vous quelqu'un qui est en difficulté et qui n'ose pas le dire, et que vous ne le sachiez pas, parce que la personne a fait en sorte que vous ne vous en rendiez pas compte. Ne culpabilisez pas, vous n'êtes coupable de rien, ni des difficultés de votre propre famille, de vos propres parents, grands-parents, etc., ni des difficultés de votre voisine. Alors, vous ne pouvez certainement pas aller voir vos parents ou vos grands-parents. Bien sûr, dans cette période de confinement, si vous ne les avez pas dans votre maison, vous ne pouvez pas aller les voir, mais vous pouvez au moins les appeler. Appelez-les. Appelez-les régulièrement. Même si vous ne les appelez que 5 ou 10 minutes par jour, ces 5 ou 10 minutes, le temps qu'ils repensent à votre conversation, eh bien, ça va leur faire passer un petit moment. Ça va leur redonner le sourire. Ça va leur permettre de se raccrocher. Ça va peut-être leur redonner faim, tout simplement. Ça va peut-être leur redonner le courage d'aller se préparer un repas qu'ils n'auraient peut-être pas pris s'ils étaient restés complètement seuls. Pour ce qui est de vos voisins, eh bien, si vous avez dans votre environnement des personnes âgées et qu'elles sont à portée de voix, n'hésitez pas, de temps à autre, à faire un petit geste. Communiquer. Oui, je sais, nous sommes en confinement et il y a une demande de distanciation sociale, mais communiquez de loin. Communiquez à quelques mètres. Communiquez derrière une fenêtre. Si la personne ouvre sa fenêtre, ouvre sa porte, restez à 2 mètres d'elle. Vous n'êtes pas obligé de vous coller à la personne.
Restez à 2 mètres de la personne, mais passez 5 minutes à discuter avec elle. Proposez-lui de l'aider. Si la personne qui vient tondre sa pelouse n'est pas disponible parce que confinement, proposez-lui, puisque vous êtes son voisin, de venir lui donner un petit coup de main, de venir dégager un petit coin pour qu'elle puisse mettre un fauteuil et prendre le soleil. Par exemple. C'est tout simple. Et ça va donner à cette personne le sentiment que quelqu'un s'intéresse à elle. Il faut peu de choses, vous savez, pour remonter le moral de quelqu'un. Et vous, quand vous aurez fait ça, quand vous aurez fait quelque chose qui va vers les autres, eh bien, vous aurez le sentiment d'avoir été utile. Et votre morale à vous aussi va remonter. Merci de ce que vous ferez. Merci pour eux. Merci pour vous.